on parle d'une des grandes priorités des entreprises ce matin, la lutte contre la fraude. Bonjour Pierre-Alexis Gouzien. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes cofondateur de Finovox, une technologie de détection de faux documents. Grâce à vous, fini les arnaques là. C'est ça, Ouais. c'est pour ça qu'on a été créé. Alors, c'est quoi le concept ? Alors le concept, c'est qu'on va être en capacité, grâce à un logiciel, d'analyser 100% des types de documents pour pouvoir détecter lesquels ont été modifiés, trafiqués, falsifiés à un moment dans leur vie, pour qu'on puisse s'en servir pour obtenir quelque chose comme un crédit, comme un remboursement d'assurance ou autre. Ouais, vous passez au laser tous ces documents, donc c'est une solution numérique bien sûr. Tout à fait. Quel type de documents, là, typiquement, qui passent le plus souvent entre vos mains ? Le plus commun, ça va être la facture, je pense, notamment dans tout ce qui est remboursement d'assurance. On va aussi avoir les fiches de paie, les pièces d'identité, les justificatifs de domicile, les devis, vraiment tous les types de documents qui sont possibles d'être reçus, même parfois des contrats qu'on va nous demander d'analyser. Ah ouais. Bah, c'est vrai que la fraude aux documents, ça touche beaucoup d'entreprises, hein, c'est un vrai problème. Quel type d'entreprise aujourd'hui fait appel à vous ? Principalement, on va travailler dans les milieux de la banque, de l'assurance, mais on va aussi travailler dans les milieux du secteur public, de l'immobilier, du retail et même des télécoms. Donc Ouais. ça touche vraiment n'importe quelle entreprise. On parle souvent de cas d'usage chez nous, ça va être plutôt tout ce qui est financement, entrée en relation, onboarding, pour citer des mots anglais. Ouais, les recrutements. Exactement, Ouais. tout ce qui est recrutement. Être sûr qu'on se fait pas avoir, quoi, hein, parce que c'est vrai que quand on peut parler pendant une minute de problème de recrutement, mais vérifier des diplômes, vérifier un parcours, c'est pas toujours facile. Parfois, on a tendance, à croire ce qu'on a entre les mains, et on a peu de moyens aujourd'hui de vérifier. À moins Exactement. d'appeler peut-être les écoles, mais bon, ça prend du temps. Exactement, et ça prend du temps, et souvent on n'a pas le temps de pouvoir tous les appeler, notamment quand on travaille je sais pas, en assurance, en banque, on reçoit des milliers et des milliers de documents par jour, on ne peut pas tous les vérifier, c'est compliqué, et c'est pour ça que notre technologie a été créée. Alors, comment ça marche, Finovox ? C'est un outil que vous mettez entre les mains de vos clients, ou est-ce que les clients vous envoient les documents et ça passe par vous ? Enfin, concrètement. Un peu des deux. Les clients vont nous envoyer via notre technologie leurs documents automatiquement, et nous on va regarder le document lui-même, déjà voir ce que c'est, ce qui est de bonne qualité, vérifier que c'est le bon document, vérifier que les données à l'intérieur sont cohérentes, et ensuite on va vérifier que le document n'a pas été altéré numériquement. Donc ça va vraiment être des modèles d'intelligence artificielle qu'on fait passer dessus pour pouvoir dire, eh bien là il y a des traces de modification, là les pixels ne sont pas bons, les couleurs ne sont pas bonnes, et pouvoir dire, eh bien à tel endroit on détecte une modification. Ouais, ce qu'un humain tout seul ne pourrait pas voir, hein. Vous avez levé 4 millions d'euros l'an dernier, ça sert en partie à ça, financer votre innovation, l'intelligence artificielle aussi ? Tout à fait, tout à fait. Nos plus gros coûts aujourd'hui, c'est forcément le développement et être toujours à jour. C'est un jeu du chat et de la souris. On court après les fraudeurs qui, eux aussi, utilisent de nouvelles technologies en permanence. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut attaquer l'IA avec de l'IA. C'est exactement ça. Ouais. C'est plus les fraudeurs vont avoir de l'IA intégrée dans des logiciels comme Photoshop ou comme plein d'autres logiciels de modification, et plus nous, il va falloir qu'on se développe aussi pour pouvoir détecter tout ça. Ouais. Quel type de fraude aujourd'hui passe encore entre les mailles ? Qu'est-ce qui est vraiment difficile à détecter, même avec des solutions abouties comme la vôtre ? Alors, je ne pourrais pas vous dire lesquels passent le plus, mais ce qu'on voit assez régulièrement, c'est tous les documents qui sont non normés. Nous, ça a été notre spécialité parce que c'est des documents qui ne sont pas standards, donc qui ne correspondent pas à un modèle, qui ne correspondent pas à quelque chose qu'on peut identifier facilement. Ça, c'est les plus complexes. Nous, c'est notre spécialité, mais on sait que c'est assez compliqué pour les entreprises de les détecter si on n'a pas d'outils, si on n'a pas de technologie. Combien vous avez de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de clients répartis un peu dans le monde entier. Donc, on travaille en Espagne, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Ouais. Donc ça va être quoi, des grands groupes ou plutôt des petites entreprises qui ont moins de moyens justement peut-être à disposition pour faire ces vérifications ? Alors on a commencé avec des plus petites entreprises et maintenant on travaille avec des grands groupes internationaux comme HP, comme des gros assureurs ou des grandes banques mondiales. Parce que eux aussi se font avoir, hein. Tout à fait. Tout à fait, c'est même plus il y a de volume et plus en fait il y a de la fraude. On imagine que c'est déjà un secteur très concurrentiel, qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs, peut-être pas français, mais voilà, étrangers, comme vous êtes à l'international. Comment vous vous démarquez et comment vous faites en sorte peut-être de continuer à exister dans 10, 20 ans ? Alors c'est
À l'international, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont faire exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on va regarder vraiment tous les documents, même les documents non normés, comme je vous disais, et regarder d'un point de vue numérique et d'un point de vue contenu le document. Et c'est ça qui va nous différencier sur la scène internationale, c'est que les pièces d'identité, on va dire que c'est une technologie qui a 10 ans et il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Ce qu'on fait sur les documents non normés, c'est assez nouveau et c'est grâce notamment aux nouvelles avancées technologiques qu'on est en capacité de le faire. Une cinquantaine de clients aujourd'hui, le potentiel, il est gigantesque. Vous visez combien? Quels sont vos objectifs là sur l'année et puis un peu plus long terme? Alors d'ici la fin de l'année, on compte dépasser à peu près les 100 clients et on fait à peu près 3 fois 3 sur notre chiffre d'affaires annuel. Donc l'année prochaine, ce sera 300, si ce n'est plus. Combien ça coûte votre solution? Ça va dépendre du volume de documents à analyser. Forcément, plus il y a de documents à analyser, moins c'est cher aux documents. Ouais. Donc c'est assez variable. Il faut dire aussi derrière à vos clients, entreprises, que c'est un retour sur investissement finalement quand on fait appel à un acteur comme vous. Quel montant de fraude typiquement vous avez permis d'éviter? Aujourd'hui, c'est plusieurs millions que nous, on a permis d'éviter, de détecter au sein de tous nos clients. Effectivement, plus il y a de documents à analyser, plus il y a de la fraude et plus nous, on va pouvoir avoir un ROI pour nos clients. Alors, Pierre-Alexis Gouzien, il y a un autre acteur qui cherche à lutter contre la fraude. C'est pas une entreprise, mais c'est l'État, la plus grosse entreprise finalement. Comment est-ce que vous pouvez aussi peut-être les accompagner? Est-ce que c'est un projet? Je parle aussi bien de la fraude fiscale que de la fraude sociale. Tout à fait. Alors, on accompagne déjà des organismes de l'État. On a commencé à travailler avec eux. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est brûlant, hein. Il y a un nouveau projet de loi qui vient d'être publié pour lutter justement contre cette fraude. Et nous, on adorerait travailler avec l'État plus pour pouvoir les aider, que ce soit sur les transports, sur la CNAM, sur tout ce qui est financement en général. Il y aurait beaucoup à faire. Vous voyez le potentiel là déjà Il y a énormément ça serait à faire. quoi, par exemple, le principal chantier? Alors, il y a énormément de choses à faire. Sur le faux document, il faut savoir que c'est vraiment la base de toute entrée en relation, que ce soit quand vous prenez un abonnement transport, quand vous prenez des aides, quand vous avez des subventions, des choses comme ça, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. L'État est vraiment au centre du pays en France et donc ça génère un grand volume de fraude. Et au-delà de la ligne comptable qu'on peut voir sur combien est-ce qu'on pourrait faire économiser à l'État sur le budget, il y a aussi tout ce qui est criminalité, puisque c'est aussi la base des faux documents, tout ce qui est blanchiment, arnaque, tout ce qui va être dégradation de biens immobiliers pour les particuliers qui sont loués. Tout ça, c'est aussi basé sur des faux documents. Ce serait un gros potentiel de croissance pour vous, l'État, à n'en pas douter, étant donné l'ampleur du chantier sur ces sujets-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business. Pierre-Alexis Gouzien, directeur des opérations et cofondateur de Finovox, pour parler donc de ces questions de la fraude et de l'importance de la technologie pour tenter de résoudre ce problème.